Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser notre assistant IA Gemini dans Google Slide. Mais comme d'habitude, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Pour les autres, accrochez-vous bien, on démarre tout de suite. Alors on est sur Google Slide et on va voir comment utiliser notre assistant IA Gemini. Alors bien sûr, vous vous retrouvez sur l'interface très classique où vous retrouvez les éléments habituels comme ici le fichier, édition, affichage, insertion, format, diapositive réorganisée et les autres onglets un petit peu moins importants. Lorsque vous allez dans diapositive, vous remarquez quoi? Vous remarquez qu'il y a la possibilité d'obtenir une aide, m'aider à créer une diapositive. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez avoir votre panneau latéral qui va apparaître de cette façon-là. Et il s'agit bien entendu de notre assistant Gemini. Et regardez, automatiquement une requête est apparue ici dans la zone de saisie. Créer une diapositive sur les meilleures activités de plein air à San Francisco. Alors, ne me demandez pas pourquoi il a sélectionné ça en particulier, mais voilà, il fait généralement des propositions sur ce qu'il peut éventuellement produire comme élément. C'est plutôt assez intéressant. À vous de voir ce que vous voulez en faire, bien sûr. À vous de gérer, si vous voulez, les événements que vous souhaitez tout simplement mettre en place dans votre diapositive. À noter que vous avez dans cette nouvelle page les options habituelles, c'est-à-dire vous pouvez la refermer en cliquant sur la croix ici. Vous pouvez éventuellement réduire la page et encore l'augmenter, donc régler tout simplement la taille de celle-ci en cliquant sur l'icône correspondant. Vous pouvez aller dans les autres options afin éventuellement de laisser un avis, d'effacer l'historique ou d'avoir d'autres suggestions de cette façon-là. Donc, si je ferme bien sûr ma page ici, je peux la réouvrir soit en allant de nouveau dans diapositive, soit en cliquant tout simplement ici sur demander à Gemini. Et une fois qu'on a ça, alors bien sûr, on va taper tout simplement la requête que l'on souhaite obtenir. J'ai effacé celle qu'il m'a proposée et je peux lui demander par exemple de me créer une image. Donc je vais lui demander, peux-tu me créer une image de, par exemple, on va lui demander de me créer un robot. Donc on va lui demander une image de robot tout simplement. Alors attention, je n'ai pas été très précis dans ma requête. Un robot, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, éventuellement, ça sera peut-être un ustensile de cuisine, peut-être un robot humanoïde. On va voir ce qu'il va me créer. Donc, on a ce type de robot, c'est plutôt bien. À noter que lorsque vous allez créer des images sur Google Slide, il va à chaque fois vous en sélectionner 4 que vous allez pouvoir bien sûr sélectionner ensuite. Vous allez cliquer dessus et pour l'enregistrer, vous ferez clic droit, enregistrer sous et vous allez tout simplement sélectionner le répertoire correspondant. Maintenant, vous avez bien sûr la possibilité de naviguer au sein des différentes photos. Donc ici, suivant. Si vous avez trouvé une photo qui vous intéresse, vous cliquez tout simplement sur insérer afin qu'elle apparaisse dans votre diapositive. Là, je vais faire fermer. J'ai la possibilité de générer plus ici. Donc, ce qui me permet d'avoir plus de contenu similaire par rapport aux différentes photos. Donc, c'est relativement intéressant si vous ne savez pas trop vers où vous tournez. Voilà, donc regardez encore d'autres petites images de cette façon-là. On a la possibilité de prévisualiser, donc voilà, en faisant apparaître tout simplement ce cadre-là. Si par exemple, cette image m'intéresse, je vais tout simplement cliquer sur insérer. Et là, je la vois apparaître dans ma diapositive, donc je vais pouvoir la manipuler comme toutes les images classiquement dans Google Slide. Après avoir vu comment créer des images, nous allons, vous vous en doutez bien, voir comment créer directement nos diapositives avec notre assistant IA Gemini. Pour ce faire, on va bien sûr se placer ici dans la saisie d'une requête. Et je vais lui demander tout simplement une diapo sur l'utilisation de Gemini, tout simplement. Et on va préciser dans Google, comme ceci. Je vais appuyer sur Entrée et je vais voir ce qu'il va me produire directement. Alors ça peut prendre là encore plus ou moins de temps
par rapport à la complexité de ce que vous allez lui demander de créer. Donc là, normalement, notre diapositive va apparaître directement dans l'espace prévu à cet effet. Regardez, on obtient finalement quelque chose de très propre. Donc là, Gemini, l'avenir de Google. Gemini est une famille de modèles de langage IA construit par Google AI. Gemini a été annoncé à Google en 2023. Gemini est conçu pour être multimodal, efficace et adaptable à un large éventail d'applications. Gemini est encore en cours de développement, mais il a le potentiel d'être un outil puissant pour les développeurs et les chercheurs. Donc on a une diapo très propre qui a été créée. Vous avez remarqué que l'arrière-plan est grisé. Pourquoi? Parce que nous n'avons tout simplement pas encore validé notre diapo. Alors soit on clique sur fermer, donc fermer l'aperçu, soit on peut réessayer pour qu'il me recrée une autre diapo, soit on peut, si on est content, l'insérer. Alors la source c'est quoi? C'est tout simplement notre présentation actuelle. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement signaler s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise suggestion. Le modèle étant bien entendu encore en apprentissage, ça peut être intéressant de signaler ces deux différents éléments. Donc moi, je vais tout simplement l'insérer en cliquant ici. Et là, vous voyez, je l'ai bien sûr dans mon projet directement. Donc c'est ma diapo numéro 2. Et à partir de là, bien sûr, je peux effectuer toutes les modifications classiques. Donc sur mes diapos, je peux prendre cette image-là si je le souhaite. Je peux l'agrandir, la diminuer tout simplement. Donc comme à chaque fois, je peux bien sûr la déplacer comme ceci. Pour le texte, pareil. Donc vous voyez, on a à chaque fois des petites puces qui apparaissent pour faire apparaître les différents éléments de texte. Alors bien sûr, si je veux changer la police ou bien d'autres éléments, je vais sélectionner ce texte-là et je vais modifier avec les éléments qui sont à ma disposition dans la barre d'outils située au-dessus de mon projet. Par exemple, pour changer la police, j'irai ici très classiquement. Je peux changer là encore la taille en me plaçant ici. Je peux mettre en gras, je peux modifier bien sûr la couleur du texte de cette façon-là. Et je peux, si je le souhaite, ajouter bien sûr d'autres éléments graphiques. Comment? En cliquant tout simplement ici dans Insertion, et je peux donc insérer des images, des zones de texte, des formes, éventuellement des diagrammes, tableaux, graphiques, traits, word art et encore bien d'autres éléments comme des vidéos ou des audios. En termes de contenu, notre assistant IA va être capable de modifier ou éventuellement de réécrire certaines diapositives. Par exemple, prenez notre diapositive ici, je vais pouvoir lui demander de changer bien sûr le texte, voire même le ton de la diapositive. Par exemple, regardez, je vais lui demander, peux-tu me réécrire la diapo avec un ton plus familier. Tout simplement, là encore, on attend un petit peu et vous allez voir, normalement, le texte va ressortir directement dans notre générateur ici, dans notre texte Gemini. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Bien sûr, voici une version plus familière de la diapo numéro 2. Gemini est une famille de modèles de langage IA créée par Google AI. Donc, bien sûr, il change cela. Ensuite, annoncé à Google 2023, Gemini est conçu pour être multimodal et adaptable. Encore en développement, Gemini promet d'être un outil puissant pour tous. Alors, forcément, vu qu'il s'agissait de points, il n'est pas forcément allé très loin dans le changement de texte, mais vous voyez qu'il y a une adaptation un petit peu plus familière et plus simple des différents propos. Pour intégrer ce que vous avez ici dans votre diapositive, vous allez bien sûr sélectionner ici Insérer. Alors vous avez d'autres éléments, vous pouvez éventuellement copier ici ce texte-là, ou vous pouvez éventuellement réessayer ou rechercher. Donc nous, on va l'insérer comme ceci. Et que se passe-t-il? On voit notre zone de texte apparaître ici et se superposer à notre texte initial. Donc bien sûr, on peut supprimer le premier afin d'y placer le second de façon très classique. Donc comme ceci, voilà, on déplace tout simplement nos éléments et on le fait apparaître de cette manière-là. Et enfin, dernier élément relativement intéressant lors de la création de diapositives, c'est bien sûr la possibilité de traduire dans toutes les langues souhaitées quasiment ce que vous avez dans votre document. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous allez ici dans l'espace de requête et vous allez demander tout simplement à Gemini, peux-tu me traduire
cette diapo en anglais. Bien sûr, j'ai pris anglais, je peux prendre n'importe quelle autre langue. Il va bien sûr me ressortir les mêmes éléments de traduction. Donc, on a bien sûr regardé notre diapo qui apparaît ici, mais cette fois-ci de façon traduite. Donc, on a bien sûr le titre, le contenu et les différents éléments. Bien sûr, si je veux les intégrer à ma diapositive, là, soit je fais copier mon texte et je modifie de cette façon-là, soit je clique tout simplement sur insérer comme ceci et je vais modifier et adapter les différents paramètres de mon texte afin de l'inclure dans mon projet. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'utilisation de Gemini dans Google Slides. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.